que le hit numéro 1, oui. De 2020, je ne dirais pas parce que ça s'annonce Covid-19. Qu'est-ce qui me prend? Malgré ça, il est Malgré passé. la Covid-19, on a eu le tube de Kofi Fi Diamond. Donc, c'est un nouveau tube, mais ça bat les C'est records. encore nouveau, j'ai vu. Ça bat les records. Il y a tout fan fi de l'autre Oui, aussi. ça bat les en records. 2 jours, on parle de 50 millions de vues. Donc, sur YouTube. imagine un Donc, peu. ça fait mal. Bon, d'accord, pour C'est l'instant. pas le tube numéro 1. Pas encore. Ok. Je n'ai pas encore. Ok, bienvenue à vous. Une fois de plus. Merci. Salam alaikum. Merci à nos téléspectateurs. Nous sommes là ce matin. On est là encore. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Vous savez, comme le maréchal est en tournée, non seulement ici, mais pour féliciter aussi le président Condé, nous sommes là aujourd'hui pour parler de tournée du maréchal du Tchad à l'intérieur du pays, pour rencontrer nos populations et résoudre les problèmes sociaux de notre pays et politiques. Donc c'est ça que nous voulons parler aujourd'hui. Super. Donc, Moi, je trouve important parce que beaucoup de gens se posent la question, mais qu'est-ce que le maréchal est allé faire en tournée exactement? Donc c'est l'occasion pour que les téléspectateurs puissent s'imprégner de tout ce qui se passe sur le terrain et puis voilà, des réalisations, des promesses, de tout ce que... Vous savez, au Tchad, depuis un certain temps, le maréchal lui-même, s'il descend sur le terrain, c'est pour résoudre des problèmes spécifiques. Aujourd'hui, au Tchad, on a des leaders. Il a tout fait. Et on parle de décentralisation. Mais décentralisation, c'est pour une manière d'impliquer les populations locales à la gestion de leur localité et à la gestion de notre pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 2003, depuis qu'on a mis en place la décentralisation, beaucoup de gens, ils viennent s'installer en Djamena, ils abandonnent le village, ils ne construisent même pas là-bas. Dès qu'ils ont quelque chose, ils cherchent à sortir du Tchad, ils construisent ailleurs. Et le maréchal, comme dans son habitude, lorsqu'il descend quelque part, il descend jusqu'au fond du village pour constater ce que les gens font. Et c'est pourquoi le maréchal, cette année, il dit, OK, comme on a un peu réformé la Constitution pour l'adapter, en 2018, on a fait la même chose. Parce qu'il a fait les tournées, même la société civile a fait les tournées. Moi-même, j'ai eu la chance de faire les tournées avec les autres pour avoir l'aspiration du peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, on vient de modifier la Constitution pour adapter à l'exigence de l'ère. C'est pourquoi le maréchal a commencé vers le sud. Il a commencé par le Mayo-Kébi parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes agriculteurs-éleveurs pour descendre à l'extrême sud pour voir les problèmes des populations. Il est reparti encore vers le sud-est et maintenant il est revenu parce qu'il faut aussi l'intégration africaine. Mais quelque part, cette tournée, c'était une urgence aussi pour régler, comment on appelle, les problèmes d'enlèvement au Mayo-Kébi. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit, c'est le maréchal lui-même. Tant qu'il ne descend pas, on a un problème avec nos représentations locaux. Donc, le maréchal, lorsqu'il descend, vous savez, avec son charisme, avec son idéalisme, avec son combativité, il met de l'ordre. C'est pourquoi il est descendu là-bas pour constater. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a résolu le problème de l'autre côté, il est reparti encore vers le sud pour inaugurer beaucoup de choses. Même au Mayo-Kébi, il n'était pas parti seulement pour ces problèmes. Il est parti pour l'inauguration de routes. Il est parti pour mettre des projets. Il est reparti à ça. C'est la même chose. Parce que dans son souci est d'amener le peuple à comprendre ce qu'il faut faire. Et donc, il est revenu encore. Maintenant, après le sud-est, il est parti à Zakouba pour constater. Il y a un autre maintenant, il va partir vers le nord et le nord-ouest. Donc, ce qui est plus marrant et ce qui est plus énervant dans notre pays, les maréchals partent là-bas pour rencontrer nos populations qui sont dans nos villages, dans nos provinces. Qu'est-ce qui se passe? Les cadres, moi je les appelle les originaires des provinces, parce que une fois que nous, par exemple, moi, vous, nous sommes nés et grandis en Djamena ici, nos parents qui sont au village, nous on ne parle pas. Les maréchals sont toujours avec nous ici, on l'entoure ici. Si le maréchal descend là-bas, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent l'entourer. Et donc, du coup, dès que le maréchal rentre, il parle là-bas. Parfois, il le dit, mais qu'est-ce que vous venez chercher? Moi, je suis venu pour ces gens-là. Mais il ne les laisse pas. Dès qu'on appelle les chefs de canton... Si je vous comprends bien, sans vous couper la parole, vous parlez ici d'une inconscience. De l'inconscience, comment dirais-je, des responsables? Ils sont conscients. Ils savent très bien que le maréchal est tellement généreux. Lorsqu'il descend dans les provinces, il va laisser quelque chose pour les provinciaux. Et vous savez ce que je les appelle des aigles. Ils viennent seulement, tout ce que les maréchals laissent,
Il vous voit comme ça, dès que vous entrez là, il vous regarde avec les yeux. Pour que vous ne parlez pas devant les maréchals. C'est eux. Dès que vous partez, les maréchals disent, bon, les provinciaux, là, comme j'ai vu quelque chose, prenez ça là pour les donner. On ne les donne jamais. Et moi, j'ai constaté, même nos confrères, la presse, les tournées vers le sud, les gens ont refusé même de donner de leur argent, ce que les maréchals ont donné. Ils ne le donnent même pas. Et du coup, il y a beaucoup de problèmes. Les gens veulent profiter avec les visites des maréchals vers les provinces pour que la population locale explique aux maréchals comment nos leaders, ils n'investissent pas dans nos provinces. Ils n'aident pas le provinciaux. Lorsqu'on vient à N'Djamena, ils préparent seulement les riz avec la sauce rouge que vous connaissez là, avec le thé amer. Ils ne donnent rien même aux provinciaux. Et dès que les maréchals, ils ont peur que cette population va dire aux maréchals que nos élites là, ils ne nous ont pas aidés. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça ce qui les fait craindre. Moi, je vous prends seulement l'exemple de certaines provinces. Nous sommes déjà devant un fait accompli. Oui, vous savez, aujourd'hui, s'il y a un problème, conflit agriculteur-éleveur, c'est à cause de nos leaders locaux qui n'ont pas fait le travail. Parce que ces gens, au lieu d'aider, par exemple, vers le Mayo-Kaby, c'est quoi? C'est le problème des ressources. Au nord, c'est le problème des ressources. À l'est, c'est toujours le problème des ressources. Si les problèmes se concernent le puits d'eau vers le nord, mais tous ces leaders, tous ces riches, tous ceux qui ont amassé de l'argent, tous ceux qui ont profité par la générosité du maréchal et de ces pays, pourquoi ils n'aident pas leurs parents de l'autre côté? Ce n'est pas l'État qui doit faire. C'est toujours avec les collectivités locales décentralisées, avec les élites, parce que c'est la population elle-même qui doit contribuer. Pourquoi ils ne le font pas? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Vers le Mayo-Kaby, les gens qui ont toujours cohabité ensemble, pourquoi aujourd'hui ils s'entretuent à cause des petites ressources? S'il n'y a pas de ressources, pourquoi ces leaders locaux ne se réunissent pas pour s'interroger, pour faire un forum? Par exemple, les fils de Mayo-Kaby, les fils de Bourko, les fils de Mayo-Chari, les fils de Wadaï. Pourquoi ils ne se réunissent pas pour dire qu'est-ce qui met à mal notre cohabitation? Pourquoi maintenant on est en train de faire? Toi, l'éleveur, c'est ça. À un moment donné... Monsieur Larry, vous pensez qu'ils n'ont jamais fait ça? Ils n'ont pas qu'ils fait, le font, mais c'est juste une farce. Ils font par farce. Ils font seulement pour venir à la télé, pour dire aux maréchals que nous, on est en train de travailler. Mais en réalité, ils n'ont jamais diagnostiqué. Ils n'ont jamais voulu résoudre les problèmes. Parce que vous savez, s'il y a un problème, par exemple, le cas de Mayo-Kaby, les maréchals sont partis, ils trouvent quelque chose. Si à Bourko, les maréchals maintenant vont partir, ils vont trouver leur part. Wadaï, ils ont créé encore le conflit. Là. Les marchés encore vont faire le tour. Ils vont trouver leur compte. Et c'est comme ça qu'ils font. Et beaucoup de gens obtiennent des postes de responsabilité au nom du peuple pour résoudre un problème. Oh, ils n'ont jamais résolu les problèmes. Et donc, moi, je me dis, si ces gens ne sont pas là pour résoudre le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas à chaque temps que les maréchals lui-même se déplacent. Peut-être qu'il n'existe pas réellement. Peut-être qu'il n'existe pas réellement de problème et que ce sont ces gens-là eux-mêmes qui les créent. C'est bien dit. Il n'existe pas de problème, mais c'est ces gens-là qui créent. Par exemple, je vous prends l'exemple, le conflit maintenant, ce qui s'est passé au Bata. Est-ce qu'il y a un conflit? C'est les parents eux-mêmes. Mais on dit à cause de la terre, sachant bien que la terre appartient à l'État. Au Tchad, je vous assure, jusqu'au moment où je vous parle, on n'a même pas 6 000 personnes qui ont le titre foncier. Il n'y a même pas 6 000 titres fonciers au Tchad. Et donc, nous sommes tous des locataires, mais pas de propriétaires terriens. La terre au Tchad appartient à l'État. L'État a fait des réajustements, même jusqu'en 2019. À 300 000, vous obtenez votre titre foncier. Mais les gens ne le font pas. Et donc, comment vous voulez que les gens qui n'ont pas de terre, et ils disent que notre terre, nous sommes tous des locataires, et nous sommes tous des arrivistes. Et donc, avec ça, en réalité, les gens créent tous un problème là, pour avoir quelque chose. Moi, je dis, ce n'est pas le maréchal qui doit défendre. On a besoin d'un sous-préfet qui a l'autorité pour maintenir l'ordre. Il est le représentant du maréchal. On a les CB, on a les militaires, on a les policiers. Ils sont toujours là. N'y a-t-il pas un suivi pour assurer les directives ou bien pour contrôler les directives du maréchal du Tchad? Moi, je vous assure que les maréchals fait, mais ce n'est pas lui qui descend au terrain. C'est les représentants, les préfets, le gouverneur, c'est le sous-préfet. Mais on a un autre problème, le problème d'autorité. Les gens qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas de parole, comment vous voulez que les populations locales vont les respecter? La population locale te respecte parce que tu as un objectif, parce qu'ils croient en toi. Mais lorsque toi, tu n'as pas l'autorité,
Tu viens en tant que gouverneur, préfet, mais tu ne sais même pas ton travail. Pire encore, la population ne serait pas seulement mais quand vous dites qu'ils viennent en tant que gouverneur et préfet et qu'ils ne savent pas leur travail, à qui revient la faute? À qui revient la faute? C'est là où on peut poser la question. Parce que moi, je dis toujours que nous sommes tous responsables. Oui. Nous sommes tous responsables parce que si un gouverneur, un préfet incompétent et qui crée des problèmes, c'est à nous, en tant que population, de le dénoncer, de refuser cette personne. Et c'est que les gens le font chaque jour. Et donc, maintenant, hier, j'ai suivi une manifestation à Faya. Il y a eu beaucoup de revendications, beaucoup de gouverneurs qu'on sait qu'on les envoie. Mais les chefs de canton, la population, les élites, ils disent on n'a pas besoin de cette personne parce que cette personne crée des conflits. Et le président ne fait que changer parce qu'il ne gouverne que grâce à ces peuples. Et c'est si les peuples qui vous gouvernez, ils refusent d'admettre que vous soyez leurs dirigeants, on ne fait que vous changer. Hein. Ouais. Donc nous sommes en démocratie et la démocratie exige de nous qu'on soit responsables aussi, que nous en tant que citoyens, on doit aussi apporter notre contribution et dire ce qui ne marche pas et d'amener les autres à nous suivre. À chaque temps, pourquoi? Le maréchal de Tchad appelle les religieux, les journées de cohabitation, les journées de prière pour la paix et autres. Là. Oui, oui. Si les gens sont sincères, on n'aura pas ces problèmes. Parce qu'on a l'impression que le Tchad se résume en Djemena. On a l'impression que les provinciaux sont abandonnés. On a l'impression que les gens font de beaux discours. Donc peut-être que si cette journée de prière de cohabitation s'organisait en dehors du Tchad, là où les problèmes se concentraient beaucoup plus, par exemple les problèmes d'enlèvement, de conflits agriculteurs-éleveurs, peut-être que les populations... Mon problème c'est quoi? C'est toujours le problème de ressources. L'enlèvement, ce sont des crimes organisés, on parle. Oui. On parle de crimes organisés parce que c'est des gens qui cherchent leur gain de paix. Enlèvement. C'est un petit problème. Vous ne voyez pas, les gens sont en train de vendre les gens comme des esclaves. Bon, comme beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe à l'extrême nord du Tchad, oui. On vend des gens comme esclaves. Il y a le trafic de drogue. Avec ça, l'armée, la police est en train de lutter. Vous voyez, il y a beaucoup de conflits. Et comme je vous dis, ce n'est pas seulement l'État qui peut faire. Nous sommes tous responsables. On a notre responsabilité. On ne dénonce pas ce qui ne marche pas. Et on se cache. Par exemple, les religieux, ici, les maîtres, l'église catholique et un peu certains musulmans, ils se réunissent. Oui. Mais c'est des élites. Est-ce que la base, mais pour que la base comprenne ça, il faut la société civile. Il faut les personnes, les leaders d'opinion. Il faut que des gens comme toi et moi, ce qu'on fait maintenant, on dit aux gens. Et lorsqu'on dit aux gens, les gens vont commencer à comprendre. Moi, j'ai dit, le prix d'un seul V8 qui dépasse les 70 millions, parfois c'est 25 millions, le puits, les forêts, c'est 1 million. Vous partez par exemple chez moi vers le Djourab comme ça, vous voyez, à 25 millions, vous pouvez avoir même plus de 20 puits. Il y a des organisations qui cotisent pour faire des puits, mais on a aussi des partenaires qui viennent de l'extérieur pour faire le puits. Pire encore, les zones où vous voyez le conflit, il n'y a pas de puits. Le partenaire ne part pas investir là-bas. Merci beaucoup, monsieur Ahmad. Larry, juste le temps d'écouter une bonne sonorité musicale pour accompagner notre invité, si je puis dire ainsi, notre coach aussi maison, voilà, qui est à nos côtés. Le débat est houleux, intéressant, mais il y aura la suite, peut-être, qui sait. Absolument. Merci. Oui, parce que nous gérons le temps, c'est une question de temps, voilà. Juste la régie, si elle est déjà prête.